Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 février et je commence la semaine fatiguée et malade. Parce qu'en même temps la semaine dernière je l'ai fini plus ou moins comme ça aussi. Mais maintenant voilà, ça va de mieux en mieux, mais j'ai des grosses craintes de tout qui font que les gens s'éloignent de moi dans le bus quand ça m'arrive. Et bah oui, c'est comme ça. Mais c'est pas Covid, mais c'est comme ça. J'ai passé une assez bonne journée à essayer de me reposer. La nuit a été pas tip top. Mon fils est venu se coucher très très tôt dans notre lit et après il arrêtait pas de... Toutes les heures, 1h30, enfin toutes les fins de cycle de sommeil je dirais, de se mettre à chouiner d'un coup, etc. Et j'ai beau lui demander est-ce que tu as mal quelque part? Oui, il pouvait pas me montrer où. Je sais pas. Pardon. De parler, ça me donnait qu'un autre. Bref, ce matin j'ai bossé, ensuite j'ai attrapé mon fils, ensuite je suis rentrée à la maison. Je suis d'abord fait un petit détour par Woolworths où j'en ai profité aussi pour regarder des décos pour une amie qui fait l'anniversaire de son fils bientôt. Et elle est intéressée par des décos dinosaures et donc je lui ai trouvé des trucs et moi je me suis trouvé surtout mes scratchs pour mon vélo. Et donc du coup après quand je suis rentrée, je me suis pris un petit déj, j'ai pris du porridge chocolaté avec de la mangue et de la banane qui était en fait le petit déj de mon fils samedi dernier, pas lundi dernier, samedi dernier. Et après ouais, j'ai commencé à attaquer un peu pour préparer la boîte scratch, etc. Je peux vous montrer au final ce que ça donne. Donc là j'ai pris une photo sur la fourche de mon vélo, donc je l'ai attachée et tout. Alors on voit des scratchs aussi en extérieur, mais cela c'est plus pour maintenir le couvercle en place. Et franchement j'ai bien fait parce que j'ai fait un test et j'ai vu que le couvercle s'ouvrait en fait. Les petits trucs du couvercle n'étaient pas assez solides, donc les scratchs permettent de bien le maintenir aussi. Maintenant le couvercle en tant que tel n'est pas nécessaire, il permet surtout de protéger de la pluie. Voilà, mais sinon voilà, j'ai testé mon vélo avec la remorque derrière et ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai mangé des ramen avec une tonne de champignons et du soja et c'était très bon comme ça. Et j'ai mis aussi du chili, de l'huile et chili, c'était trop bon, ça rajoutait vraiment le peps qui manquait. Ensuite, j'ai essayé de faire une sieste, j'ai pas très bien dormi. Et puis après je suis allée chercher mon fils, je l'avais emmené en poussette ce matin parce qu'il était pas de très bonne humeur, enfin mon mari l'avait mis en poussette parce que c'était à la demande de mon fils et il avait fait exprès de demander la poussette légère, la petite poussette parce qu'il voulait prendre le S-Bahn. Donc on a pris le S-Bahn ce matin et on a repris le S-Bahn cet après-midi pour rentrer à la maison et donc j'en ai profité pour faire un détour par Aldi parce que j'ai plus de fruits et légumes et je ne suis pas sûre demain de pouvoir acheter un panier Too Good To Go. J'espère, mais je suis pas sûre d'y arriver. Parce que je veux un panier très spécifique de fruits et légumes de chez SPKR. Enfin bref. Et donc ce soir on a mangé des choses que j'ai achetées à Aldi, c'est-à-dire des haricots blancs dans une sauce tomate de la marque Heinz. C'est pas pour faire de la pub mais c'est parce que je sais que mon mari les aime bien et quand je les ai vus je les ai pris, je dis bah voilà, et en plus on a des œufs. Donc on avait un œuf en plus chacun, du pain et j'ai fait une salade de concombre avec, comme il me reste de la crème fraîche au frigo ou de la crème fraîche aux herbes, j'ai mis de la crème fraîche aux herbes à la place d'une sauce. Et donc c'est ce qu'on a mangé ce soir. Et puis voilà quoi, du coup je vous ai résumé ma journée grosso modo dans ce que j'ai mangé, dans ce que j'ai fait, c'était pas... Voilà, c'était une journée classique au final et là mon mari est en train de coucher mon fils, voilà. Et j'espère aller au lit très tôt. Bon en tout cas, je suis contente d'avoir pu ouvrir ce vlog, j'espère, je vous souhaite à tous en tout cas que vous allez passer une excellente semaine. Et puis je me le souhaite aussi et je vous dis à très vite dans mon vlog, ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui mercredi 20 février. 20 ou 21 bonne question. Bref. 20. Non, 21. Mercredi 21 février. Bon, ça veut dire que j'ai signé un dessin de mon fils aujourd'hui d'une mauvaise manière. Mais quelle journée, mes amis, aujourd'hui, quelle journée. Bon déjà hier soir j'ai pas filmé parce que j'étais pas d'humeur, en fait j'ai regardé un film à un moment donné et ça m'a mis d'une humeur mais pas top, vraiment pas cool, un film d'une femme qui a 40 ans, qui se rend compte que son amoureux de quand elle était au lycée a un enfant, elle vient juste d'avoir un enfant, elle se dit c'est l'homme de ma vie, elle retourne pour essayer de le conquérir alors que non quoi. En fait c'est une femme qui est déprimée, c'était pas cool, ça m'a mis vraiment après d'une humeur, ouais. Mais sinon j'ai passé une bonne journée hier, mine de rien. Je suis même allée à la salle de sport où j'ai fait un sauna qui m'a fait du bien. Le matin j'ai mangé des céréales Oreo. Le midi
j'ai mangé... Je sais plus ce que j'ai mangé. Je sais plus ce que j'ai mangé. Non, j'ai pas mangé des ramen. Qu'est-ce que j'ai mangé le midi? Je sais que j'ai mangé beaucoup. Est-ce que j'ai mangé des... Ah oui, j'ai mangé des restes de haricots blancs avec une sauce tomate, avec un œuf. Voilà, c'était des restes. Et le soir, on a mangé haricots blancs, sauce tomate, avec... donc on a encore fini les restes, plus des restes de broncoli et de saucisses, plus des pâtes. Voilà. Et j'ai mangé un petit peu devant la télé, mais moins que d'habitude, donc je suis assez contente. Aujourd'hui... Mais quelle journée. Ah, j'ai oublié de dire, oui, mardi matin, j'ai essayé d'emmener mon fils à l'Akita... pardon. En vélo, puisque j'avais enfin réparé mon vélo. C'est bien passé. En fait, la boîte en plastique, j'avais pas pensé, mais j'avais fait un trou donc pour laisser passer les câbles. Et j'avais pas pensé, mais en fait, moi, j'avais bloqué ma batterie pour pas qu'elle bouge de droite à gauche. Et elle tenait finalement assez bien de haut en bas, donc je ne l'ai pas bloquée de haut en bas. Bah, j'aurais dû. Ou j'aurais dû renforcer la boîte, l'un ou l'autre. Parce qu'apparemment, ma batterie, elle a tellement tapé dessus qu'en fait, bah, le trou qui avait affaibli ma boîte, pardon. Le trou qui avait affaibli ma boîte s'est cassé et la batterie est tombée. Pardon. Oui, ça j'ai encore des quintes de toux, c'est trop bien. Bref, donc la batterie est tombée et en fait j'avais trouvé vite fait une solution pour vite fait la remettre en place et faire en sorte qu'elle tienne. J'avais un tote bag avec moi qui avait déjà un petit trou, donc j'ai un petit peu agrandi le trou pour faire passer le câble et j'avais accroché le tote bag, enfin ça aurait tenu. Le problème c'est juste qu'en fait en tombant, il y a un des câbles qui s'est coupé, mais vraiment trop net, super net. Et donc bah, la batterie est inutilisable. Et je n'ai pas pu, et c'est pas quelque chose que je peux réparer. Je pourrais réparer si j'avais un fer à souder, je n'ai pas de fer à souder. Donc j'ai recommandé un câble, donc je vais attendre, je devrais le recevoir vendredi. Mais voilà, ça c'était l'aventure d'hier quand même, alors là le truc. Et donc heureusement c'est arrivé genre 5 minutes avant qu'on arrive à l'Akita de mon fils. On est arrivé juste à l'heure du coup à l'Akita parce que bah, il a fallu que je me mette sur le côté, que je regarde, que je répare, enfin voilà. Et après bon bah j'ai fait le chemin, le reste du chemin à force de mes jambes. En plus c'est un vélo qui est déjà à la base très lourd. Comme j'ai rajouté la roue avec le moteur, c'est encore plus lourd. J'avais la remorque avec mon fils, mais c'est bon, j'ai réussi. Et je suis rentrée après à la maison avec le vélo et la remorque et tout. Mais bon, voilà. Donc ça c'était l'aventure d'hier. Mais alors l'aventure d'aujourd'hui. Hier soir, mon mari m'envoie assez tard le fait que, et ça arrive souvent sur Berlin, on découvre encore des fois des bombes de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il y a des travaux qui sont faits et on se rend compte qu'il y a une bombe, un obus, qui a été lâché, qui a été bombardé sur Berlin, qui n'a pas explosé et qui est redécouvert. Donc ça arrive assez régulièrement. Et là, c'était assez proche de chez nous, mais normalement, nous, on était à 1 ou 2 rues de faire partie des gens qui seraient évacués. Vous voyez un peu où je veux en venir. J'ai emmené mon fils ce matin à la crèche, il n'y a pas eu de souci, je me m'étais bossé avant. Je l'ai emmené à la crèche, puis après, normalement, je vais faire des courses et je sais pas, je me suis dit non, je vais rentrer tout de suite, j'ai envie de rentrer tout de suite à la maison, je suis fatiguée, je veux rentrer tout de suite. Je suis rentrée tout de suite. Même pas 10 minutes après, j'ai une voisine qui sonne chez moi et qui me dit c'est bizarre, je viens d'appeler une hotline parce que j'étais pas sûre, etc., parce que j'arrive pas à avoir des infos sûres, mais apparemment, même si sur les infos qu'on a actuellement, on dirait pas comme ça, mais apparemment on va être évacué. Ah bon? Et 10 minutes plus tard, on a la police qui vient sonner chez nous pour nous demander d'évacuer l'appartement. Ils sont venus vers les coups de 10h, voilà. Donc on a évacué notre appartement. Moi j'ai préparé des affaires, du coup j'avais emmené mon fils ce matin en poussette simple, la petite poussette, la poussette qui est pas forcément très forte parce qu'on l'avait... En fait, je savais pas si mon bus allait être impacté ou non par la bombe. Et donc au cas où mon mari on s'était dit avec mon mari, il le met en poussette, comme ça après moi je peux courir prendre un autre bus si jamais. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est la poussette qui est pas tip top, mais c'est pas grave. Donc je me dis au moins c'est bon, on a un espèce de moyen de locomotion pour mon fils. Et donc en fait j'ai préparé comme ça vite fait en urgence, assez rapidement, parce que je me suis dit on sait jamais, le temps qu'ils évacuent tout le monde, je sais pas, peut-être qu'ils vont avoir des soucis sur la bombe, peut-être qu'on pourra pas rentrer chez nous ce soir.
Donc j'ai préparé comme ça vite fait, alors des sous-vêtements pour mon mari, des sous-vêtements pour moi, pour mon fils, son pyjama, des sous-vêtements, des vêtements pour demain pour pouvoir aller à la crèche, etc. Et pris son doudou aussi pour la nuit, parce que je me suis dit, ça se trouve, on va peut-être devoir aller dormir chez mes beaux-parents, qu'on a prévenu, qui étaient d'accord. Mais voilà, et donc on commence la journée comme ça du coup avec mon mari. On a d'abord allé dans une boulangerie, en fait on a marché. D'abord parce qu'il fallait que j'aille à Woolworths pour faire des achats pour une amie. Donc j'ai dit bon bah voilà c'est le but. Et au début on allait pour prendre le bus, il m'a dit bah non de toute façon j'ai pas de ticket de bus, j'ai pas envie d'en acheter un pour ça, on peut y aller à pied, bon bah on y va à pied. Et en fait sur le chemin qu'on a pris à pied, je me suis rappelé qu'il y avait une boulangerie française que je voulais essayer, qu'on a enfin pu essayer et qui... C'est une tuerie cette boulangerie française, donc elle s'appelle Crapulix. Trop bonne, trop bonne. Le pain au chocolat, j'ai déjà mangé des très bons pains au chocolat sur Paris, ou en France en tout cas. C'est le meilleur pain au chocolat que j'ai mangé. Ah, j'entends mon fils, mais parce que là mon mari est en train de coucher. Bon, vous pouvez voir d'ailleurs que je suis chez moi, hein, ça veut dire que je suis rentrée. Mais bref, à ce moment-là, je savais pas encore si j'allais pouvoir rentrer ou pas. Donc, meilleur pain au chocolat que j'ai mangé de ma vie. On s'est partagé un croissant. Mon mari s'est pris aussi des viennoiseries, non pas des viennoiseries, des pâtisseries. Un baba au rhum, il a pris qui était bon, mais c'était pas la texture classique du baba au rhum, mais il était pas mauvais pourtant. Un autre truc, base de chocolat blanc, de framboise, etc., qui était bon aussi, qu'on a partagé. Et après, on a partagé un sandwich qui, lui, les produits étaient très bons, mais il était un peu sec. Mais je suis très surprise. Et puis, les prix de leur pâtisserie, c'était genre 3,50€, quoi, la tartelette, etc. Donc, elle payait pas de mine, par contre. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de me rendre dans une boulangerie de luxe. Mais pour une fois que j'ai une boulangerie de type française et que c'était bon, mais le pain au chocolat, une tuerie ce pain au chocolat, il était trop bon. Bref, donc on a fait ça, après on a fait nos quelques petites courses, on a trouvé un endroit pour manger, on avait plus très faim puisqu'on a quand même pris notre petit déj finalement assez tard, mais on est allé manger des sushis, je crois que j'ai pris une photo, voilà, on a partagé un petit peu dans les deux assiettes. Après on allait squatter dans la bibliothèque parce qu'on se disait bon, il faut bien qu'on a quand même quelque part, et puis... on avait les sacs, quoi. Enfin c'était pas hyper lourd, mais bon il y avait un sac à dos et puis un sac en bandoulière, quoi. Donc c'était pas forcément non plus, voilà, on a pas envie d'aller partout, quoi. Donc on allait squatter dans la bibliothèque, c'est moi qui ai pensé en disant bah oui c'est vrai, il y a la bibliothèque qui est juste là, au moins on sera au chaud, il y a des sièges confortables. Moi j'ai fait une petite séance de méditation pour essayer de me ressourcer aussi et de reprendre un peu d'énergie, donc j'ai vraiment cherché une séance de méditation guidée pour m'aider finalement à reprendre de l'énergie. Je pense que ça a assez bien marché heureusement. Puis après, bon, c'était l'heure d'aller chercher notre fils, donc on allait le faire, et puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui, quoi, parce qu'à ce moment-là, on pouvait toujours pas rentrer chez nous. On avait regardé les nouvelles, pas de nouvelles, toujours pas rentrer. Donc, heureusement, je me suis rappelé aussi qu'il y a un de ses camarades qui va, à côté de l'Akita, il y a une église qui fait des activités. Je me suis rappelé de ça, je dis, bon, on peut aller là-bas, je sais qu'il y a de quoi jouer, il y aura des jeux, on pourra peut-être faire une petite activité, machin. Donc, on a fait. J'ai fait, puisque c'est moi qui l'ai fait, j'ai même pas pris de photo au final, c'est dommage. J'ai fait un cheval à découper, etc. Parce qu'au début, mon fils était avec nous, puis au final, il l'a pas fait. Après, il a surtout joué. Mais j'ai fait un cheval. La tête d'un cheval. Ça ressemble pas à un cheval, et au final, je fais une licorne en plus, donc bref. Voilà. Et puis, à ce moment-là, à un moment donné, je regarde sur mon téléphone, je regarde les infos. Ok, à 16h30, ils ont enfin fini de pouvoir évacuer tout le monde, parce qu'il y a eu des personnes qui ont un peu pris leur temps. 16h30, ça y est, ils ont enfin évacué tout le monde. Et je suis là, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc nous, on s'était dit comme limite à 18h30, s'il n'y a toujours pas de nouvelles, s'il n'y a toujours pas d'infos qu'on rentre, on va chez mes beaux-parents, quoi. Donc on est resté dans cette église, c'était de 16h à 18h pour jouer. Bah, on est resté au final jusqu'à 18h, je pensais pas qu'on resterait jusqu'à 18h. Après, on est allé sur un endroit où il y a une grosse station, ça s'appelle Rathaus Steglitz, donc on allait par là. On commençait à faire nos achats parce que j'avais pas pris les brosses à dents, etc. Donc commençait à faire des petits achats comme ça, brosses à dents, machin, le lait pour mon fils, c'est un lait demi-écrémé, mais je sais qu'ils ont pas ça chez mes beaux-parents, donc voilà, je commençais à prendre ça. Et puis mon mari voulait se prendre une crème pour le visage, mais de base, parce qu'il n'en a pas depuis quelques temps et qu'il voulait en reprendre une, donc il commence à prendre son temps pour se rechercher. Et puis pendant ce temps-là, je commence à regarder les infos et là je vois, ça y est, l'info est tombée depuis 10 minutes, on peut enfin rentrer à la maison. Donc j'ai crié dans le magasin, Chat, c'est mon chéri, on peut rentrer chez nous. Donc j'étais à reposer tous mes articles. Et puis bah voilà, ça y est, on est rentré chez nous, donc on n'a pas encore dîné.
Moi si, je la viens de prendre, j'ai pas filmé mes 2 bouts de pain protéiné avec du fromage frais dessus. Mais ouais, j'ai faim. J'ai faim. Je suis très fatiguée parce que mine de rien, je suis réveillée depuis 5h15 ce matin. Et qu'on a beaucoup marché, je suis à plus de 20 000 pas. Donc voilà, là c'était un vlog, une entrée dans mon vlog très longue et je vais vous laisser là parce que je suis mais épuisée, même parler. Et j'en reviens toujours pas de tout ce qui vient de se passer. J'en reviens pas, on est dû être évacué, etc. C'est une aventure à vivre. C'est une aventure, c'est quelque chose, je pourrais dire que dans ma vie j'ai déjà été évacuée parce qu'il y avait une bombe. Et c'était une bombe, j'ai même pas dit, hein. Elle faisait 250 kilos cette bombe, ça fait longtemps qu'ils en avaient pas vu une aussi grosse, c'est pour ça qu'ils ont dû évacuer une très 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 grande zone. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui jeudi. Jeudi. 22 février 22 février je crois. Je vais aller me coucher, je suis fatiguée, très fatiguée. J'ai essayé de faire une sieste aujourd'hui, j'ai pas réussi, mais j'ai acheté une poussette. J'ai acheté une poussette d'occasion pour mon fils. Une pour prendre avec nous en voyage. On en avait une en fait que j'avais achetée d'occasion dans une boutique de seconde main, enfin pas une friperie mais ouais une boutique de seconde main. Et elle est pas top, elle est difficile à manier. Et là celle que j'ai prise est plus facile à manier, c'est de la marque Hawk. Je sais plus c'est quoi le modèle exact. Je prends un petit peu plus de place quand on la plie, mais après ça va. Bref, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Alors ce matin, j'ai mangé un brunch avec une amie chez elle. Donc c'était 2 œufs sur le plat, du poivron, des framboises. C'était assez simple grosso modo, hein. Un laugenecke, donc un pain en triangle un peu plus... Bon, il y a du beurre quoi, c'est du pain avec du beurre. Mais très bon. Ensuite ce midi, j'avais pas faim quand je suis partie de chez moi. Et en fait j'ai commencé à avoir un peu faim avant d'aller chercher mon fils à l'Akita. Et j'avais un peu de temps devant moi, donc j'ai été m'acheter un wrap dans un supermarché. Un wrap un peu épicé qui était assez bon. Voilà, et après ce soir, je nous ai fait du poivron, une assiette avec, j'ai pas pris de photo je crois, c'est dommage, une assiette avec du poivron rouge, puisque j'en ai acheté tout à l'heure, du poivron rouge, des lamelles de saucisson, des fraises, puisque moi j'ai acheté des fraises, et du fromage frais pour tremper le poivron rouge dedans, et c'était très bien. Et puis après, quand mon mari est parti coucher mon fils, j'ai mangé des trucs pas cool. J'ai mangé des bonbons et j'ai mangé des hanoutas, des mini biscuits chocolatés. J'en ai mangé un peu trop. Et là, je me sens épuisée. J'ai passé somme toute une assez bonne journée, hein. Comme je vous dis, voilà, je suis allée faire quelques mini-courses à Lidl que j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie. Et là, vu qu'on les a déjà bien entamées et qu'elles étaient vraiment toutes petites, je vois pas l'intérêt de les filmer. Je suis ensuite allée voir mon amie qui est allée faire un aller-retour très vite en France. C'était des problèmes familiaux, donc je suis allée la voir et je sais pas si ça lui fait du bien, mais en tout cas moi ça me fait du bien. Elle était avec sa fille, son fils était sorti avec un de ses amis. Enfin, sorti avec un de ses amis, hein. Son fils il a le même âge que mon fils, hein, donc 3 ans. C'est juste qu'elle, Sakita, est fermée cette semaine et donc... elle a eu la chance que son fils soit ami avec un autre petit garçon et que la maman de ce petit garçon ait proposé de prendre le fils pour les emmener au zoo. Elle m'a montré une vidéo de son fils au zoo. J'ai jamais vu ça. Son fils et l'autre petit garçon, ils étaient là où il y a les fauves. Je sais plus si c'était un tigre ou quoi, mais il y avait le fauve. Les 2 petits garçons étaient près de la vitre. Ils touchaient pas la vitre, ils ont pas tapé sur la vitre, mais le fauve il passait comme ça devant la vitre. Il a fait des allers-retours. J'ai vu la vidéo comme ça, j'étais impressionnée quoi. Waouh. Même mon fils il aurait kiffé voir un tigre comme ça. C'était impressionnant. Et donc après je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de faire une sieste mais j'ai pas réussi. En fait je regardais pour une poussette parce qu'on va bientôt faire un voyage à Cologne. Et que je me disais, elle serait quand même pas mal d'avoir une poussette un peu plus facile à manier que celle qu'on a, puisqu'on a, en fait j'ai une grosse poussette normale qu'on peut pas emmener avec nous au voyage parce qu'elle prend vraiment beaucoup de place, elle ne se plie pas, mais on le savait en fait, hein, dès qu'on l'a acheté celle-là, mais celle-là c'est la principale, la grosse, celle que moi j'adore utiliser, que je préfère, que quand je veux faire des courses avec mon fils je préfère utiliser celle-là. Le problème c'est que des fois j'emmène mon fils, donc quand j'emmène mon fils à l'Akita, des fois il est de mauvaise humeur,
ou il faut aller vite, ou je ne sais quoi, et donc on décide de le mettre en poussette. Et dans ces cas-là, lui ne veut pas être mis dans cette grosse poussette que moi j'adore, parce que la station de S-Bahn par laquelle on arrive, ils ont des gros travaux, et l'ascenseur est inutilisable. Et moi je peux pas, du coup, c'est des marches, il y a beaucoup d'escaliers, enfin il y a des escaliers, il y a beaucoup de marches. Cette poussette-là, elle est beaucoup trop lourde pour moi, même sans mon fils, je peux pas la prendre et la porter, c'est pas possible. Et il le sait très bien, et il sait très bien qu'avec la petite poussette, donc la poussette d'appoint de secours, ça je peux. Le problème c'est que vraiment elle est ingérable, il y a des roues les roues se bloquent en fait, des fois ça tourne que d'un coup, enfin, je peux pas la gérer d'une seule main, je suis obligée d'avoir les deux mains dessus, elle est inconfortable quoi. Et donc voilà, donc j'ai une deuxième poussette de secours maintenant, donc l'autre je pense que je vais la revendre ou la donner même carrément parce qu'elle était pas nickel, je vais peut-être la nettoyer un petit peu quand même avant. Mais voilà, du coup maintenant on a une autre poussette de secours que celle qu'on avait et qui est beaucoup mieux, qui prend un petit peu plus de place certes, mais qui est quand même beaucoup mieux. Bref, et donc ouais, je l'ai acheté, enfin j'ai contacté la personne qui la vendait, j'ai dit très bien, je viendrai à 17h, donc j'ai été après chercher mon fils à pied, et on est allés tous les deux prendre les transports pour aller chercher cette poussette. On a mangé des glaces, j'ai oublié de dire, on a mangé 2 glaces chacun, parce qu'en fait... Je suis rentrée dans une boutique et je pensais qu'ils auraient peut-être, des fois ils ont souvent des petites glaces individuelles et là c'était pas le cas et j'ai pris le paquet où il y avait le moins de glaces dedans et c'était un paquet de 4 glaces et des petites glaces, ça va, c'était pas les gros, c'était des glaces en cône, c'était pas des grands cônes, c'est petit quand même mais Kinder Bueno quoi, les glaces. Du coup, comme je voulais pas que ça fonde, on s'en a mangé 2 chacune. Et il était, après il était un peu violent dans son énergie mon fils, je sais pourquoi. Voilà, mais voilà, Naïdor, nous on a fini de regarder une série qui était assez cool qui s'appelait le Has-Been Hotel, qui est sur Amazon, qui est vraiment, qui était assez cool, ouais, qui était rigolote. C'est une série animée, je faisais pas trop à ça, j'ai bien aimé. Voilà, bref, je vous laisse, je vais aller me coucher. Bonne nuit et à plus. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi, je ne sais plus combien et je crois que j'ai perdu les dates, 22 ou 23 février sans doute. Je suis fatiguée. D'ailleurs, je vais me coucher, il est plus de 23h, on a regardé un film que t'es pas tip top, The Gentleman, de Guy Ritchie, c'était pas... Bof. Passé une journée somme toute classique, j'ai travaillé ce matin, j'ai emmené mon fils à l'Akita, j'ai pris un petit déj, alors j'ai pris d'abord un bol de céréales et puis après j'ai mangé des espèces de triangles de pâtes avec des espèces de triangles de pain à l'ail, je crois que j'ai même pas pris de photo, au beurre à l'ail, ouais c'est ça, au beurre aillé. Après j'ai fait une sieste, après j'ai mangé des ramen, après je suis allée chercher mon fils à vélo, parce que c'est bon, je l'ai réparé, j'ai reçu les pièces hier. Donc j'ai pu réparer le câble et là c'est bon, là j'ai vraiment... la structure de la boîte est toujours en place, j'ai même pas pris de photo au final. La boîte est toujours en place, mais du coup j'ai mis plein de scotch. Le scotch c'est plus souple, donc si la batterie tape un peu dessus, en fait ça va tenir le coup. Mais donc c'est bon, je suis allée chercher mon fils à l'Akita en vélo, puis on est rentré ici, et puis mon mari a fini de travailler très tôt. On a appelé mes parents, mon fils a fait de la peinture, ensuite il a fait du coloriage, enfin, avant de faire du coloriage il a pris son bain parce qu'il était quand même plein de peinture. Après on a mangé, c'est mon mari qui a cuisiné, il a fait des pâtes avec une sauce au lait chaud, et on a accompagné ça avec de la viande hachée, de bœuf haché, en fait qu'on avait fait revenir avec des oignons. Et voilà, et après on a regardé le film, et j'ai grignoté bien sûr comme d'habitude, ça se voit sur mon visage. Lundi, je prévois de commencer un jeûne que j'espère faire d'au moins 4 jours parce que... alors ça a pour but d'essayer de me faire perdre un peu de poids, hein. Je vais pas dire, je vais pas mentir, mais c'est surtout parce que j'en ai marre d'être malade. J'en ai ras-le-bol. Et que en fait l'autophagie ça commence à partir de 16h mais ça atteint son pic à partir de 3 jours. L'autophagie c'est quand les cellules se guérissent d'elles-mêmes. Et que du coup j'aimerais tenir au moins 4 jours, voire même un peu plus longtemps, jusqu'à ce que je sente qu'il y a un déclic et que je sois un peu plus guérie. Voilà, donc c'est le but. Je commence pas là maintenant, en fait je pourrais le commencer là maintenant parce que j'aimerais qu'on commençait aujourd'hui. Et donc techniquement en fait par rapport à l'anatomie humaine féminine,
c'est bien de commencer. On peut commencer dès le premier jour des règles. Mais demain, je vais aller chez mes beaux-parents et donc le but c'est de manger tous ensemble et notamment dimanche matin de prendre le petit-déj tous ensemble. Donc ça me semble pas judicieux quand on convient d'une chose comme ça de vouloir commencer pile un jeûne. Voilà, donc demain je vais aller tester, j'espère que ça va, on va voir si ça va se faire, d'aller au basket avec mon fils, on va tester ça, un cours fait pour les enfants, donc je verrai, voilà, et là je vais vous laisser parce que je vais me coucher, bonne nuit tout le monde, à demain, ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi, je ne sais plus le combien. J'ai regardé la date il n'y a pas longtemps. Lundi, on sera le 29 puisqu'il va y avoir une grève. Donc, 28, 27. On est le 27 février. Non, c'est pas lundi 29, c'est lundi 26 qu'il y aura une grève. Donc, on est le 24 février. Je vais y arriver avec les dates. Je suis en tenue pour aller me coucher parce que c'est pas une chemise, hein, c'est une chemise de nuit. Je suis chez mes beaux-parents et j'ai absolument pris aucune photo de ce que j'ai mangé aujourd'hui, donc je vais essayer de me rappeler de tout. Ce matin j'ai mangé un porridge au chocolat avec de la mangue, ensuite j'ai mangé le quart d'un croissant de chez Aldi qui était pas bon du tout, fait maison, enfin c'est-à-dire congelé et qu'après j'ai fait cuire à la maison. Ensuite j'ai mangé presque un peu plus de la moitié d'un sandwich McCrispy ou quelque chose comme ça de chez McDonald's. Ensuite j'ai mangé 2 bouchées d'un cheeseburger. Et puis après, quand on était chez mes parents, on a mangé de la pizza. Là, j'ai mangé au total, puisque éparpillé sur la soirée, après-midi soirée, j'ai dû manger 2 tiers d'une pizza. Et j'ai mangé des petits trucs assez bons, du chocolat blanc, des amandes enrôlées de chocolat blanc. Enfin bref, voilà. Pas mal mangé, pas bien. J'ai beaucoup mangé, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. J'ai beaucoup mangé et pas de la bonne nourriture. Donc on s'étonne pas, hein, le double menton il est bien là, c'est comme ça. Maintenant je prévois de faire un jeûne et de le commencer lundi. Lundi il faut que je prévoie d'emmener mon fils à l'Akita en vélo parce qu'il y a grève des transports le matin de 3h à 14h. Et après il y aura grève des transports aussi le 29, donc c'est pour ça que je parlais du 29, puisque donc jeudi, vendredi il y aura des grèves. Ça commence le jeudi à 3h du matin et ça finit le vendredi à 14h. Ça va être marrant. Bref, voilà, aujourd'hui j'ai passé une assez bonne journée. Ce matin on est allé au basket avec mon fils, où j'y suis allée aussi avec une amie qui allait avec son fils. Alors basket pour les petites 3 ans, c'est pas vraiment du basket, mais c'était mignon à voir. Et puis après je suis rentrée et après on allait chez mes beaux-parents. On a eu des galères de transport parce qu'on a eu un RER qui nous est passé juste sous le nez, ce qui fait qu'on a loupé notre bus qui lui était pile à l'heure. Et celui d'après, qui était 10 minutes plus tard, lui par contre avait 12 minutes de retard. Donc voilà, c'était cool. C'est des choses qui arrivent. Bref, mais sinon par contre après on a passé un très très bon moment avec mes beaux-parents, donc ça fait du bien. J'ai mon fils là qui dort dans le salon mais dans une tente qu'on a acheté il y a quelque temps dans un Décathlon de seconde main. Et franchement c'est pratique ça. Voilà, donc je pense que je vous ai tout raconté, vous savez tout. Et puis ouais, je suis bien contente quand même d'avoir réparé mon vélo parce que je savais pas qu'il y aurait des grèves de la BFAOG. Donc je suis vraiment contente de l'avoir réparé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ça a été, je suis quand même très fatiguée, mais ça a été. J'ai l'impression que je tousse moins aussi, ce qui est bien. Voilà, donc c'est que du positif. Voilà, et donc comme je vous ai dit aussi, la semaine prochaine, je vais commencer normalement un jeûne hydrique que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire en tout cas plus de 3 jours, pour vraiment avoir le maximum mes cellules qui s'auto-guérissent, hein, grosso modo, hein, l'autophagie. Et donc le mieux serait au moins de tenir 4 jours, voire même un peu plus. Parce que normalement, apparemment, on sent à un moment donné comme un déclic dans notre corps de ce qui se guérit, quoi. Donc, et franchement, j'espère. Puis reperdre un petit peu au niveau du visage et puis après continuer sur une bonne lancée de bien m'alimenter. Et je pense que je vais me mettre à voir un petit peu ce que j'ai comme apport calorique au début sans limiter pour voir vraiment ce que j'ai. En mangeant quand même ce que je veux, en regardant quand même un petit peu l'apport, quoi, mais sans trop limiter, puis après pour voir ce que je peux faire pour recadrer, et puis surtout après pour me remettre à la muscu, enfin faut que je me remette à la muscu, dès que je me sentirai mieux. Là par exemple aujourd'hui j'aurais été capable d'en faire, je pense. Bref, voilà.
J'ai rallongé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelconques commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas. Et puis si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je fais un peu l'opposé pour faire une petite case ici et là, ici et là. Tchuss.